Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers frères et sœurs, Dieu notre Père nous réunit à sa présence en ces jours de fête et de joie. Ouvrons notre cœur à sa présence et accueillons son pardon pour que notre sacrifice lui soit agréable. Seigneur Jésus, tu pardonnes nos péchés. Tu fais de nous les serviteurs de ton amour. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu pardonnes nos manques de foi. Tu nous sauves par ton mystère pascal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu pardonnes notre indifférence. Tu nous révèles le bonheur du royaume. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu, page 1081. Au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié. Assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Lorsqu'après le maître de ses serviteurs revint, et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur, bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ses serviteurs bons à rien, jette-les dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous connaissons très bien cette parabole des talents. Elle est à l'origine d'une expression qui est passée dans le langage courant. Avoir des talents renvoie justement aux qualités que le Seigneur Dieu a données à tout être humain. Qualités que chacun peut exploiter pour se rendre utile à ses semblables et s'accomplir lui-même dans la vie. Nous pouvons penser, en tenant compte du contexte de la parabole,
au véritable talent, au don par excellence que le maître qui s'en va en voyage a laissé à ses serviteurs. Avant de quitter ce monde, le Seigneur Jésus a répandu sur ses apôtres, sur l'humanité, les dons de l'Esprit Saint. Voilà le talent par excellence dont il est question dans cet évangile. L'Esprit nous donne de devenir des enfants de Dieu et il nous donne aussi la force pour mettre nos qualités au service du bien commun. La question est de savoir que faisons-nous de l'esprit que le Seigneur a répandu dans nos cœurs. Dans la vie spirituelle, dans notre vie spirituelle, il n'y a qu'une alternative. Soit nous nous laissons habiter par l'Esprit de Christ, et dans ce cas, notre vie est service. Service de Dieu et aussi service de notre prochain. Nous pouvons être comme la femme précieuse de la première lecture, celle qui fait le bonheur de son mari. Une femme qui ne contribue pas à la ruine de son mari, mais à son épanouissement. Une femme qui travaille, qui gagne honnêtement sa vie, mais aussi une femme qui se met au service des pauvres, de ceux qui sont dans le besoin. Elle est la joie de son maître, mais aussi en même temps une bénédiction pour ses semblables. Il en est de même de l'homme qui se laisse habiter par l'Esprit du Christ. Il fait la gloire de son Créateur et à travers ses frères et sœurs, il est une source de bénédiction. Il sait travailler, il sait s'engager, il sait donner le meilleur de lui-même pour apporter un peu de joie aux autres. Et c'est cette joie qui lui revient aussi en retour. Les deux premiers serviteurs de la parabole se comportent exactement en ce sens. Ils ont reçu l'Esprit et ils connaissent leur potentialité, ils s'engagent. Ils ne sont pas des chrétiens oisifs, des contemplatifs paresseux, mais c'est des chrétiens en action, inventifs, créatifs. Et nous pouvons le voir, nous aussi, ces genres de chrétiens, nous les avons aussi, par le temps qui court, avec la crise. Cette crise sanitaire qui a mis le monde à genoux, qui a tout paralysé. Nous voyons des élans de solidarité. Nous voyons des personnes qui se mettent debout pour faire quelque chose qui puisse faire avancer aussi bien le monde que l'Église. C'est donc le temps de mutualiser, de fédérer tout ce que nous avons de bien en nous, les mettre ensemble pour faire face non seulement à la crise, mais aussi faire avancer l'Église, grandir dans notre foi. Il y a par contre un danger qui nous guette tous et que le Seigneur Jésus veut pointer du doigt à travers la figure du troisième serviteur. Que fait-il de son talent? Il va le cacher sous la terre parce qu'il a peur de son maître, parce qu'il a peur de Dieu. Et le Seigneur Jésus attire notre attention justement à ce point-là. Une fausse image de Dieu peut être fatale à notre croissance spirituelle et à notre épanouissement humain. Dieu est notre Père. Dieu nous aime. Dieu est bon.
Ce qui intéresse à notre Père céleste, ce n'est pas nos chutes, nos manquements, ce que nous pouvons faire de mal. Il ne s'intéresse pas à cela. Ce qui est le plus important pour Dieu, c'est notre effort de nous engager en vue d'accomplir sa sainte volonté, de vivre conformément aux valeurs évangéliques. Peu importe nos chutes, cela n'est pas intéressant pour lui. Alors nous sommes appelés à être ces chrétiens dynamiques. Comme je le disais, inventifs, totalement versés dans l'accomplissement de la volonté du Christ, sous la conduite de l'Esprit Saint, en sachant que de cette façon, nous plaisons à Dieu notre Père. Nous contribuons à l'œuvre de la création. Et le Seigneur Dieu, lui aussi à son tour, nous comblera de sa joie. Nous devons être attentifs parce que l'apôtre Paul nous dit, les jours du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et il nous exhorte à prendre conscience que nous sommes appelés à faire un passage important dans notre vie chaque jour, passage des ténèbres à la lumière. Le chrétien doit rayonner à travers ses œuvres. Les œuvres qui rendent gloire à notre Père céleste et qui sont source de joie pour nos frères et sœurs. Nous allons demander à Dieu notre Père de nous accompagner chaque jour de notre vie sur ce chemin de l'engagement. Seigneur, donne-nous de ne pas être des chrétiens paresseux. Donne-nous de ne pas être des contemplatifs paresseux. Apprends-nous, Seigneur, à donner le meilleur de nous-mêmes sous la conduite de l'Esprit Saint pour notre croissance spirituelle, pour ta gloire, ta propre gloire et pour le salut de nos frères et sœurs. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le baptême a fait de nous, avec le Christ, des prêtres, des prophètes et des rois. Confions à Dieu notre Père, le monde, l'humanité tout entière. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Vous êtes tous des fils de la lumière, pour que tous les membres de l'Église rayonnent de la joie de l'Évangile et dissipent autour d'eux les ténèbres du mal. Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. L'homme confia ses biens à ses serviteurs.
pour que les chercheurs, inventeurs, ingénieurs travaillent à bâtir un monde plus fraternel. Avec le pape François, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Entre dans la joie de ton Seigneur, pour que les grands malades et leurs familles, les soignants, les mourants et leurs accompagnants retrouvent l'espérance. Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Ne restons pas endormis comme les autres. Pour que la foi et la charité de notre communauté grandissent de jour en jour, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions le Seigneur. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse.
car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ce nom glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » C'est le mystère de la foi, proclamons-le. Gloire à toi, ressuscité, gloire à toi, notre avenir, Jésus-Christ. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Louis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Sylvain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions, Seigneur, ta servante Marie et tous nos défunts pour qui cette messe est demandée. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Nous chantons ensemble. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme. Agneau sans péché, agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau véritable, Seigneur, que cette communion à ton corps et ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et donne la guérison. agneau de la paix, agneau De la paix, tu rassembles les hommes, agneau de Dieu, prends pitié de nous, agneau de Dieu, prends pitié de nous.
corrompu pour les hommes. Agneau immolé, agneau immolé, corrompu pour les hommes. Agneau de Dieu, donnez-nous la paix. Agneau de Dieu, donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le Seigneur soit avec vous.
Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous chantons « Rien ne changera » à la page 735, le premier et le dernier couplet. Rien ne changera sur la terre des hommes si la justice meurt entre nos mains. Il nous sera vain de parler du royaume si la richesse encombre nos chemins. Tu parles de la femme et là-bas que défigure la misère. Mais à ta porte, n'oublie pas celui qui meurt de faim. Rien ne changera sur la terre des hommes si la justice meurt entre nos mains. Il nous sera vain de parler du royaume si la richesse encombre nos chemins. Tu parles du prisonnier là-bas qui ne peut plus voir la lumière, mais à ta porte n'oublie pas ton Dieu qui tend la main. Rien ne changera sur la terre des hommes si la justice meurt entre nos mains. Il nous sera vain de parler du royaume si la richesse encombre nos chemins. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous.